Merci beaucoup. Merci à tous. Ravi de vous voir. Nous avons beaucoup de choses intéressantes à discuter, et nous avons des choses très spécifiques. Alors, nous prenons notre temps. Nous avons beaucoup de temps. Je pense que vous avez beaucoup de temps. J'espère que vous aimerez le temps. C'est très agréable, un bel endroit, un bel emplacement. Je vous remercie d'être ici, et nous n'avons pas beaucoup de chaleur. Je dis que c'est un temps parfait pour cela, où la pluie n'est pas imminente, en se basant sur le fait qu'il n'y a pas de nuages. Donc, c'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable. Passons en revue quelques faits importants et quelques vérités très importantes sur notre position en tant que pays. Nous sommes en train d'échouer en tant que nation à cause de la façon dont elle a été gérée au cours des 3 dernières années et demie. Nous sommes une nation en échec. Des gens arrivent dans notre pays par millions et millions, nous n'avons aucune idée de qui ils sont, d'où ils viennent. Mais nous sommes aussi une économie en échec. Kamala Harris est une libérale radicale de Californie qui a brisé l'économie, brisé la frontière et brisé le monde. Franchement, elle est très destructrice pour le monde entier, car souvent, le monde va, elle détruit tout ce qu'elle touche. Et si elle gagne, vos finances dans votre pays ne se rétabliront jamais. Vous ne vous rétablirez jamais. Une personne de gauche radicale veut mettre en place des contrôles des prix partout, ce qui finira par faire monter vos prix et non les baisser. Harris vient de déclarer que la lutte contre l'inflation sera une priorité du premier jour pour elle. Ce sera le premier jour, mais le premier jour en réalité pour Kamala, c'était il y a 3 ans et demi. Où était-elle, et pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? Pourquoi ne la accent-grave-t-elle pas fait? Je l'entends se plaindre tout le temps qu'elle était le bazar, mais elle n'a rien fait. C'est le pire bazar de l'histoire. Il n'y a jamais eu de bazar aussi mauvais. Elle a été incroyable en termes de méchanceté envers certains de nos alliés, certains de nos grands alliés. Vous savez de qui je parle. Voici le bilan de la calamité économique que Kamala veut désespérément que les électeurs ignorent. Elle a voté pour le bris d'égalité, ce qui a provoqué une inflation record. Elle a voté pour cela, elle essaie de blâmer Biden, comme vous le savez, c'était donc Biden, mais je vais faire un meilleur travail. Mais c'était elle, et si elle veut faire un meilleur travail, il lui reste encore 5 mois. Mais elle ne peut pas faire un meilleur travail parce qu'elle ne sait pas comment faire, et elle est à un stade de sa vie où elle ne sait pas ce qu'un meilleur travail va détruire notre pays. En conséquence de l'inflation, le prix des communications coûte à un ménage typique un total de 28 000 $. Ce sont des chiffres qui viennent du gouvernement, ils ne viennent pas de moi. 28 000 $, cela dépasse le ménage typique. Le cauchemar de l'inflation des communications continue de coûter à la famille américaine moyenne 1 100 $ par mois. 1 100 $, rappelle des chiffres du gouvernement. Vous payez 148 $ de plus par mois pour la nourriture. C'est chaque mois pour une famille moyenne, parce que Kamala et ses idées, et Joe Biden aussi. Je l'ai mentionné, mais il est en quelque sorte parti. Tout a commencé avec le débat. J'aurais dû être un peu plus facile. Quelqu'un a dit que votre performance au débat était horrible. J'ai dit pourquoi? Parce que vous les avez forcés à quitter le gouvernement, mais je crois qu'elle sera tout aussi mauvaise. Je crois qu'elle est, peut-être que de bien des façons, ce sera pire parce qu'il n'était pas vraiment un radical de gauche, mais elle est réelle. Il n'était pas réel, donc je pense qu'elle sera de bien des façons plus faciles à battre que Joe Biden. Ce qu'ils lui ont fait était honteux, soit dit en passant, et c'est vraiment une menace pour la démocratie. C'était un coup d'État de personnes qui voulaient les faire sortir, et ils n'ont pas fait comme ils étaient censés le faire. 129 $ de plus sur l'énergie et 241 $ de plus, tout cela par mois sur le loyer. Donc, vous avez ces 14 829 241 $, et puis beaucoup d'autres augmentations. Vous avez tout cela. Ce sont des milliers et des milliers de dollars qu'elle et lui ont coûté aux gens. Le coût d'une hypothèque mensuelle typique a doublé depuis que j'ai quitté mes fonctions, et ce chiffre datait d'environ 3 mois du gouvernement, et maintenant il a triplé. Nous avions des taux hypothécaires autour de 2%, près de 2%, et ils sont maintenant à 10%. Vous ne pouvez pas obtenir d'hypothèque, donc cela signifie que c'est beaucoup plus élevé que 10%. Je suppose que c'est ce qu'ils veulent. Donner l'argent, et c'est beaucoup plus que 10%. Donc, quand vous pensez au double, ils ont en fait quadruplé ou plus que cela. Pensez à ce quadruplement qui tue vraiment le rêve américain pour les jeunes. Les jeunes sont dévastés par ce qu'ils ont fait à notre pays. Les prix des produits alimentaires ont grimpé en flèche. Les céréales ont augmenté de 26%, le pain a augmenté de 24%, le beurre a augmenté de 37%, les préparations pour nourrissons ont augmenté de 30%, les œufs ont augmenté de 46%, et de nombreux articles ont augmenté à des taux bien plus élevés que cela. L'UCK propose actuellement un contrôle communiste des prix. Elle veut un contrôle des prix. Si cela fonctionne, je serai d'accord avec elle, mais cela ne fonctionne pas. En fait, cela a l'effet exactement opposé.
Cela conduit à des pénuries alimentaires, à un rationnement de la faim et à une inflation considérablement plus élevée. Leur loi sur la réduction de l'inflation a d'ailleurs été un désastre, c'est ce qui a provoqué l'inflation. Leur loi sur la réduction de l'inflation était une connerie. Ils ont en fait admis que ce n'était pas vraiment pour l'inflation qu'ils l'ont fait. Ils ne savent pas pourquoi ils l'ont fait, mais ils l'ont appelée la loi sur la réduction de l'inflation, ce qui était un très joli nom. Elle a été certifiée sur cette base. Malheureusement, les gens ne l'ont pas compris. Je l'ai compris. J'ai dit que cela allait provoquer une inflation énorme, et cela a eu, entre autres, des conséquences sur l'énergie. Elle fonctionne sur le plan Maduro, on l'appelle le plan Maduro, comme quelque chose qui sort tout droit du Venezuela ou de l'Union soviétique. Cette annonce est un aveu que ces politiques économiques ont totalement échoué et ont provoqué une véritable catastrophe pour notre pays et au-delà, une catastrophe dans le monde. Un peu sans rapport, mais pas totalement sans rapport. Nous avons des guerres qui éclatent au Moyen-Orient. Nous avons l'horrible guerre en cours avec l'Ukraine et la Russie. Toutes ces choses ne seraient jamais arrivées si j'étais président. Elles ne seraient jamais arrivées et ne se sont pas produites depuis que Harris a pris ses fonctions. L'assurance automobile a augmenté de 55%, et ils viennent d'annoncer qu'elle va être considérablement plus élevée que cela dans la semaine prochaine. Ils s'attendent à de fortes augmentations de l'assurance automobile. C'est hors de contrôler les assurances. Merci au général K.S. Ward. Énergie américaine. Les prix de l'électricité ont augmenté de 32%. Les prix de l'essence ont augmenté de 50% et continuent d'augmenter. Pendant ce temps, les revenus réels ont baissé de plus de $2000 par an. Les revenus des gens ont donc baissé de $2000 en moyenne par an. Ce sont les chiffres du gouvernement. L'Américain moyen a vu son salaire baisser de 4% sous Kamala et Biden. Joe l'escroc. Joe l'escroc. Biden. La dette des cartes de crédit a explosé de 50% sous Harris, à un niveau record. Il est maintenant à un niveau record jamais atteint depuis mars, et d'ailleurs, les gens vont devoir commencer à payer ça, et ce ne sera pas un joli site pour la prochaine période de temps. Cela pourrait être un temps substantiel. Depuis mars 2022, le ménage moyen de la classe moyenne a perdu $33 000 de richesse. Que dire de ces $33 000, qui sont en moyenne pour le seul mois de juillet? 350 000 personnes ont été ajoutées aux listes de chômeurs. C'est beaucoup de monde. 350 000 personnes ont été ajoutées aux listes de chômeurs. C'est beaucoup de monde. 350 000 personnes ont été ajoutées aux listes de chômeurs, et pensez à cela. C'est en un mois, c'est en juillet. Pratiquement 100% de la création nette d'emplois au cours de la dernière année est allée aux migrants. Vous savez que la plupart des créations d'emplois sont allées aux migrants. En fait, j'ai entendu dire que bien plus que, au-delà, au-delà du chiffre de 100%, c'est un chiffre beaucoup plus élevé que cela, mais le gouvernement n'a pas encore rattrapé cela. Mais pratiquement pour l'instant, au moment où ils ont fait cela, pratiquement 100% de la création nette d'emplois au cours de la dernière année est allée aux migrants. Harris a donné des permis de travail et des numéros de sécurité sociale à plus de 3 millions d'immigrants illégaux pour voler les emplois des Américains. Alors, pensez à cela. Vous savez qu'ils ont beaucoup de problèmes avec la sécurité sociale. Je vais être celui qui sauvera la sécurité sociale. Mais ils ont beaucoup de problèmes avec la sécurité sociale parce que, dans leur système, qui met tous ces gens dedans, ça va exploser et échouer. Si elle est élue, la sécurité sociale échouera. Ce sera une explosion comme vous n'en avez jamais vu avant. Ce sera une faillite de tout le système, probablement de la nation elle-même. Vous n'avez pas à imaginer ce que serait une présidence de Kamala Harris, parce que vous vivez ce cauchemar en ce moment. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Vous allez arrêter l'inflation, mais nous allons avoir un krach. Nous allons avoir un krach comme celui de 1929 si elle arrive au pouvoir. Vous avez vu un monsieur hier qui s'est levé, l'un des meilleurs analystes du monde, franchement, et a dit que si Trump n'est pas élu, il prédit que vous aurez un krach boursier comme en 1929. Il a également dit que la seule fois, et la seule raison pour laquelle le marché boursier a augmenté, même s'il a connu de mauvais moments récemment, c'est peut-être parce qu'il semblait que la course allait être un peu plus serrée. Mais je pense que nous allons prendre une avance considérable. Vous avez vu les sondages sortir aujourd'hui. Nous sommes en tête dans la plupart des sondages. Mais vous aurez beaucoup d'amis. Je ne pense pas qu'ils soient journalistes, mais c'était censé être des journalistes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand j'ai quitté mes fonctions, j'ai remis à Kamala et au corrompu Joe Biden une économie en plein essor, sans inflation. Le taux hypothécaire à 30 ans était d'environ 2%. L'essence avait atteint $1,87 le gallon. Nous avons en fait eu de nombreux mois où il était plus bas que ça, mais nous avons atteint $1,87, ce qui était un niveau parfait, un chiffre absolument magnifique. Le revenu réel a augmenté de plus de $4200 par an quand j'étais président.
Harris et Biden ont tout fait exploser. Si Kamala remporte les élections, le pire reste à venir. Vous aurez un vrai problème dans le futur parce que les gens ne la respectent pas dans le monde. Les gens ne la respectent pas dans l'économie. Les économistes rien, ils n'arrivent même pas à croire que cela arrive à notre pays. Elle veut transformer un pays de type libre entreprise en un pays de type communiste. C'est ce qu'elle sait. Elle est considérée comme bien plus radicale que Bernie Sanders. C'est tout ce que vous devez savoir, bien plus radical. Et elle a choisi quelqu'un qui est bien plus radical que Bernie Sanders. Il a récemment approuvé un projet de loi pour des tampons dans les toilettes des garçons. Il veut des pierres et des toilettes pour garçons. C'est terrible, mais c'est la personne qu'elle a choisie, un choix surprenant pour moi. J'ai été choqué. Il a aussi l'un des pires États dirigés. Beaucoup de gens quittent l'État, 6e plus, et de son État. Elle a détruit San Francisco. Elle a détruit, en tant que procureur général, la Californie avec Gavin Newsom. San Francisco, vous savez, c'était une grande ville il y a 15 ans. Maintenant, elle est considérée comme presque invivable. On ne peut pas y vivre. Et ce qu'ils ont fait à ce grand État, avec le beau temps comme ce temps, ils ont ce temps tout le temps. Ils ont l'océan, ils ont le soleil, ils ont tout bon. Mais ce qu'ils lui ont fait est une honte, et elle va faire la même chose à notre pays. C'était les politiques qu'ils avaient. Un article récent, et je ne le savais pas, mais vous avez le droit de braquer un magasin tant que ce n'est pas plus de 950 $. Tout le monde a déjà entendu dire que vous pouvez braquer un voleur et vous avez des voleurs qui entrent dans les magasins avec des calculatrices, calculant combien c'est, parce que si c'est moins de 950 $, ils peuvent le voler et ne pas être accusés. C'est elle qui a fait ça. Harris fait campagne sur la plus grande augmentation d'impôts de l'histoire américaine, y compris la fin des réductions d'impôts de Trump, l'une des plus grandes réductions d'impôts jamais vues dans l'histoire de notre pays, et en travaillant avec les familles. Une augmentation gigantesque de l'impôt sur les plus-values qu'ils veulent, et une nouvelle taxe de confiscation de la richesse. Cela s'appelle la taxe de confiscation de la richesse, ce qui ne fera pas gagner tous ses partisans. Vous savez, elle a des partisans qui sont des gens riches. Ce sont des gens stupides, mais ce sont des gens riches. Elle a dit qu'un taux d'imposition de 70 à 80% est une idée audacieuse qui devrait être discutée et étudiée. 70 à 80%. Elle a coparrainé une loi visant à abolir l'assurance maladie privée, très populaire, sur laquelle 150 millions d'Américains comptent, pour abandonner tout le monde dans des systèmes de santé socialistes inférieurs gérés par le gouvernement, avec rationnement et poids mortel, tout en améliorant massivement vos impôts. Elle veut vous retirer votre assurance maladie privée. Il y a beaucoup de gens dans ce pays qui dépensent beaucoup d'argent en soins de santé privés. C'est le meilleur soin de santé au monde, d'ailleurs. Mais ils veulent le faire. Ils ont travaillé dur pour gagner de l'argent, et ils veulent le faire sous son égide. Vous n'aurez plus de plan de santé privé. Vous pouvez être une personne riche ou une personne à revenu moyen, et vous voulez dépenser pour un très bon plan, meilleur qu'un plan gouvernemental pourrait être, bien meilleur. Et vous n'aurez pas le droit. Vous allez tous être jetés dans un système communiste. C'est un système communiste. Vous allez être jetés dans un système où tout le monde reçoit des soins de santé. C'est vous qui attendez votre médecin comme 10 mois, 12 mois, 11 mois. Vous devez voir certains de ces plans comment ils fonctionnent dans d'autres pays. C'est honteux. Ainsi, les soins de santé privés ont disparu. Elle veut qu'ils disparaissent maintenant. Elle pourrait changer là-dessus, et elle pourrait changer là-dessus. Elle a changé et tout, mais j'ai dit, pourquoi tu changes? En fait, je demandais à quelqu'un qui la connaît pourquoi elle change. Elle a eu ses politiques et idées pendant des années et des années et des années. Très solide. Tout ce que vous avez à faire est de revenir en arrière et de regarder vos bandes, dont beaucoup ont été rejetées parce qu'elles ne le sont pas. Ils ne veulent pas être écartés par les fausses nouvelles parce qu'ils ne veulent pas que les gens voient ce qu'elle a dit. Il y a à peine 1 an, et 2 ans, je n'ai jamais rien vu de tel, même ma déclaration sur les serveurs, les serveuses, les caddies. Beaucoup de gens formidables, des gens qui conduisent des voitures, pas de taxes sur les pourboires. Tout d'un coup, elle sort de nulle part, c'était il y a des mois. J'ai dit ça, et elle est sortie en disant qu'il n'y aurait pas de taxes sur les pourboires. Elle aurait pu au moins dire que le président Trump avait de bonnes idées, mais l'une d'elles était de ne pas taxer les pourboires. Je pense que ça aurait été bien et les gens l'auraient accepté. Mais elle a juste dit que c'était la sienne et qu'elle ne l'avait jamais eue. En fait, c'est tout le contraire. L'IRS est bien organisé pour s'en prendre aux personnes qui laissent des pourboires. Ils ont adopté des lois et signé des décrets exécutifs qui rendent la situation très difficile pour les serveurs et les serveuses. C'était très récemment, juste avant que je fasse la proposition. Ils s'en prenaient vraiment aux gens, alors ils mentent quand ils disent que vous savez, c'est ce qu'ils veulent faire, parce que leur législation, que tout le monde connaît, et leurs décrets exécutifs étaient extrêmement durs.
Ils ont également mis en place 88 000 nouveaux agents de l'IRS qui peuvent aller harceler tous ceux qu'ils veulent fermer. Des dizaines de centrales électriques existent provoquant des coupures de courant dans notre pays. Vous pouvez avoir des baisses de tension, des pannes d'électricité comme vous n'en avez jamais vu, et plonger des millions et des millions de personnes dans la pauvreté. Cela va les mettre dans la pauvreté, et ils n'auront pas de chauffage, ils n'auront pas de climatisation. Elle veut fermer des dizaines de centrales électriques existantes, alors peut-être qu'elle changera ça aussi, mais elle a beaucoup à changer, presque tout ce qu'elle a dit qu'elle devait changer. Personne n'a jamais vu ça, et c'est pourquoi nous sommes là. Personne n'a jamais rien vu de tel. Elle veut abolir le charbon, le pétrole et le gaz naturel, soit 84% de l'approvisionnement énergétique des États-Unis. C'est le charbon et le gaz naturel, le charbon propre, comme je l'appelle, et le pétrole et le gaz naturel qui créent de l'électricité. Au fait, je suis un grand fan de l'électricité. Si nous allons adopter l'IA, si nous allons faire ça, je ne sais pas si vous le savez, mais nous avons besoin de 2 fois la quantité d'électricité actuellement fournie pour tout dans l'ensemble des États-Unis d'Amérique. Donc, pour être compétitif sur l'IA, je parle à Elon Musk. Nous avons eu une grande discussion l'autre soir. Je suis d'accord, et il a dit qu'un gros problème est d'obtenir les autorisations pour créer toute cette énergie, toute cette électricité, en particulier l'électricité, et vous en aurez besoin pour d'autres formes d'entreprises modernes également. Je le ferai, mais d'autres personnes ne le feront pas. Vous le ferez, ils ne pourront pas le faire. Comme Bazar, elle était la Bazar. Je ne sais pas si elle était fièrement appelée Bazar, mais c'est comme ça que l'appelait Jill Biden. Elle est la border, tout le monde l'a dit. Et puis, il y a environ 2 semaines, elle ne voulait plus être appelée la border. Elle a dit, « Oh, je n'ai jamais été la border. » Cela n'a pas d'importance, elle était la personne responsable de la frontière et elle n'y est jamais allée. Elle est allée à un certain endroit une fois, mais j'y serais allé et j'aurais emmené ma famille dîner là-bas. Ce n'était pas un endroit où aller à la frontière sans problème, car les frontières sont autorisées à accueillir 20 millions de personnes. Je crois que c'est plus que ça. Les gens disent 13, 14, 12, 10, mais maintenant ils sont tous à environ 12, 13, 14 ans. Ils n'ont aucune idée parce que vous avez des millions et des millions de ce qu'ils appellent des évasions. Les voix de Godard, sont des gens qui affluent dans notre pays. Nous n'avons aucune idée de qui ils sont. C'est le pire de tout. Mais elle a permis à au moins 20 millions de personnes d'envahir notre pays, et elle veut leur donner à tous la citoyenneté, une santé publique gratuite, et les laisser piller Medicare et la sécurité sociale, ce qui va encore une fois détruire Medicare. Elle détruira la sécurité sociale, et franchement, il n'y a rien qu'elle puisse y faire une fois que cela se produit. Il n'y a rien qu'elle puisse y faire. Elle a appelé à l'abolition de l'ICE. Ce sont de grands patriotes, qui sont durs, plus durs que quiconque, ce public. Certaines de ces personnes, je les connais là-bas, certaines de ces hommes et quelques femmes, pour être honnête, sont durs comme l'enfer. Mais ils ne veulent pas se battre contre le MS-13. Je l'ai vu, ils vont à Long Island. Il y a eu beaucoup. Nous les avons fait sortir, mais maintenant ils reviennent à cause d'une politique faible et à cause de choses qu'elle veut faire, comme démanteler la police. Vous savez, elle veut démanteler la police. Maintenant qu'elle l'a dit, non, non, je ne veux plus faire ça. La seule chose que je vois avec les politiciens, c'est qu'ils reviennent toujours là où ils étaient. Elle voulait démanteler la police, et elle voulait abolir l'ICE. J'allais dire que ces gens de l'ICE sont des patriotes incroyables. Ils sont durs comme l'enfer et ils vont dans un groupe de membres du gang MS-13, les plus durs du monde, probablement les gangs les plus durs du monde. Ils viennent de différentes soirées de l'Amérique du Sud et ils veulent venir à Long Island. Pas trop récemment, mais récemment, ils ont découpé avec un couteau de belle fille de 16 ans qui marchait vers l'école. La raison pour laquelle ils ont utilisé un couteau au lieu de leur tirer dessus est très simple, c'est parce que c'est plus douloureux. Ils voulaient les voir agoniser. Ce sont des animaux et nous devons les faire sortir de notre pays. Eh bien, nous devons les mettre en prison parce que nous ne voulons pas qu'ils reviennent. Parfois, vous devez les mettre en prison parce que leur pays ne veut pas qu'ils reviennent, ils les renverront comme ils le font. Vous savez, je connais tous les gens avec qui nous avons affaire en tant que chefs de pays et ils sont très intelligents, très streetwise. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent tous leurs criminels. Ils n'ont pas tous les amenés, mais ils en ont amené beaucoup, et ils les amèneront tous. Je suis choqué que cela ait pris autant de temps. Si j'avais été dans leur pays, cela aurait été beaucoup plus rapide. Je peux vous dire que je serais sorti et ils les amènent aux États-Unis. Ils emmènent leurs trafiquants de drogue, leurs violeurs, leurs meurtriers, et tous les criminels aux États-Unis. Leur taux de criminalité est en baisse. Ils amènent des gens des institutions psychiatriques et des asiles d'aliénés aux États-Unis. Leur population de malades mentaux est en baisse. Ils les abandonnent aux États-Unis. Ils les font passer par une frontière totalement ouverte. Nous les avons arrêtés, nous n'avons pas laissé cela se produire.
Lorsque je suis arrivé au pouvoir, vous connaissez l'histoire selon laquelle le président Obama à l'époque n'avait aucun moyen de les faire revenir. J'ai dit que je voulais faire sortir tous les membres du MS-13 en particulier de notre pays et les ramener d'où ils se sont succédés. Un général a dit, « Monsieur, ce ne sera pas possible. » Pourquoi? Parce qu'ils ont bloqué les aéroports, ils ont bloqué les routes, ils ont bloqué tout ce que vous pouvez faire. J'ai dit, donc, ils font un effort concerté. Oui, monsieur, ils font un effort concerté. Nous ne pouvons pas le faire. Ils mettent des avions sur la piste, donc nous ne pouvons pas atterrir, monsieur. Et la même chose avec les routes, ils bloquent les routes. Donc, si nous avons des bus qui arrivent, ils bloquent les routes. Ils sont totalement bloqués et ils sont terribles. C'est comme ça depuis des années, monsieur, tout le chemin remontant à Bush. C'est comme ça depuis des années. J'ai dit, eh bien, combien les payons-nous en termes de développement économique et d'aide, monsieur? Nous leur payons 750 millions de dollars. J'ai dit que c'était bon, appelez-les immédiatement et dites-leur que nous ne les payons plus. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel des 3 principaux coupables. Monsieur, j'aimerais vous parler parce qu'ils ne comprennent pas quel est le problème. J'ai dit, eh bien, vous nous avez envoyé des membres de gang et ils les envoient, rappelez-vous qu'ils les ont envoyés. Ils ont dit, nous avons envoyé. Vous nous avez envoyé des membres de gang, vous nous avez envoyé des tueurs et vous nous avez envoyé des trafiquants de drogue. Vous nous avez envoyé des gens horribles. Quand nous voulons les ramener dans votre pays, vous ne le ferez pas. Vous n'acceptez pas. Et c'est sous la présidence d'Obama et tout au long du processus. Vous êtes donc en défaut de paiement. Vous êtes en défaut total de l'argent que nous vous envoyons et nous n'allons plus vous envoyer d'argent. Vous ne recevez rien des 750 millions de dollars et plus. Nous ne vous en donnons pas. Vous êtes en retard dans ce que vous avez fait et vous n'obtenez rien. Monsieur, s'il vous plaît, pouvez-nous parler? J'ai dit, oui, nous pouvons parler de ce que nous aimerions absolument, que MS-13 soit renvoyé dans notre pays. Nous pensons que ce sont des gens merveilleux. Ce ne sont pas des gens merveilleux, ce sont de merveilleux tueurs, mais ils ont totalement changé d'avis quand j'ai dit qu'ils n'obtiendraient pas l'argent. Je ne sais pas pourquoi ces gens ne le font pas, et les 750 millions de dollars sont maintenant des milliards de dollars parce que Biden les a augmentés de manière substantiellement très. Ils pensent qu'en leur voyant de l'argent, ils vont envoyer moins de gens dans notre pays. C'est stupide. Alors, il leur donne 2,53 milliards. Il a donné les 750 millions, non seulement il les a donnés, mais je ne l'ai même pas fait payer après avoir passé l'appel. Parce qu'ils ont dit, vous savez, vous avez maltraité cela pendant tant d'années, nous n'allons pas vous payer de toute façon. Mais maintenant, il leur donne des milliards de dollars, des milliards, bien plus que lorsque j'ai pris le relais. C'était 750 millions, maintenant il leur donne des milliards. Mais ils ont dit, il doit y avoir un accord, monsieur. Nous aimerions les reprendre. Et j'ai dit, eh bien, vous allez les récupérer. Nous avons commencé à les ramener par milliers, de Long Island, du Michigan, de l'Ohio, par milliers. Et elle a comparé les agents de l'ICE, des gens courageux, au KKK. Elle a dit que les gens de l'ICE, les agents de l'ICE. Je les compare au KKK, mais pas vraiment, parce que vous savez, quand vous allez à Long Island, dans l'Ohio, dans le Michigan, nous en avions beaucoup. Vous voyez ces hommes, la plupart du temps, les agents sortent d'une camionnette et entrent dans une meute. C'est une meute, pas une meute politique, légèrement différente. Même en une année, c'est difficile à croire, mais ils entrent dans une meute de ces tueurs. Tout ce que vous faites, je l'ai vu tellement de fois, c'est voir des poings, des pieds et des mains se battre. 2 minutes plus tard, ils se lèvent et sortent. Ils les tiennent par les pieds, ils les font sortir ou ils les traînent dehors. La plupart du temps, ils les traînent dehors, ils les mettent dans des wagons pâtis et ils les ramènent dans leur pays. Le pays est à bras ouverts maintenant, à bras ouverts. Et c'est une chose incroyable pour elle de dire que le KKK est très injuste, mais elle ne sait pas, elle ne veut pas savoir. Elle est une très forte tendance communiste, elle veut mettre fin à la détention des immigrés illégaux, libérer des monstres vicieux dans nos communautés pour violer les MIM, et elle a assassiné notre population. Elle a approuvé le financement de la police et aucune prudence en espèces n'a été versée à l'échelle nationale. Elle était la première à ne pas se faire avoir. La seule chose que Kamala Harris peut offrir est une inflation horrible, un crime massif et la mort du rêve américain. Elle est en faveur de la mort du rêve américain parce que tout ce qu'elle fait arrête vraiment l'un de ces éléments, arrête le rêve américain. Nous voulons que nos jeunes reviennent et rêvent de réussir un jour, de vraiment réussir et d'employer beaucoup de gens. Vous ne pouvez pas vous lever assez tôt. J'ai abandonné cette vie pour une vie de politique. J'ai abandonné tout cela, tous ces beaux endroits que j'ai partout dans le monde, pour une vie d'abus par les faux médias. Et pourtant, je le referai. Quelqu'un m'a demandé l'autre jour, le referais-tu? J'ai dit, absolument, pourquoi le ferais-tu? Pourquoi te mettrais-tu à l'épreuve?
Ils te poursuivraient, ils armeraient le gouvernement. Tu dois faire face à des juges véreux qui sont après toi et à des procureurs véreux. Et ces tribunaux de New York sont vicieux et totalement biaisés, et franchement totalement véreux. Pourquoi te mettrais-tu à l'épreuve? J'ai dit, parce que nous allons faire quelque chose. L'Amérique redevient grande, c'est ce que nous allons faire et c'est très bien. Donc, lorsque je gagnerai, je baisserai immédiatement les prix dès le premier jour. Nous mettrons fin à la guerre de Kamala contre l'énergie américaine. Nous ferons, bébé, nous ferons, bébé, ferons. Cela fera baisser les prix de tout, car l'énergie l'a fait monter. Lorsqu'ils se sont éloignés de ma politique, ils y sont rapidement revenus, mais à ce moment-là, il était trop tard, ils ont perdu le contrôle, mais ils y sont revenus. S'ils gagnent le lendemain de la victoire, ils arrêteront tous les fourrages. Mais ils y sont revenus parce que les prix montaient en flèche. Ils allaient vraiment mal et c'est ce qui a provoqué notre inflation et c'est ce qui a détruit la vie de nombreux Américains. Je vais réduire les prix de l'énergie et de l'électricité d'au moins la moitié dans une période de 12 mois. Je serai en mesure de réduire les prix entre la réglementation et l'énorme approvisionnement dont nous disposons. Je dis toujours que nous avons plus d'or liquide sous nos pieds que n'importe quelle autre nation au monde, y compris l'Arabie Saoudite et la Russie. Nous allons mettre fin à la nouvelle arnaque verte, appelée la nouvelle arnaque verte. D'accord, c'est une arnaque. Renvoyons tous les fonds non dépensés, nous allons les renvoyer et rembourser la dette. Nous allons réduire la dette, nous avons pris près de 10 000 milliards de dollars pour des bêtes absolues. Nous ferons des ponts, nous ferons des routes, nous ferons des choses dont nous avons besoin, mais nous n'allons pas le dépenser ou le gaspiller bêtement et voir la Chine se moquer de nous. Je me souviens quand, il y a peu de temps, Kerry est allé, vous savez, dans son avion privé, en Chine pour parler des prix de l'énergie et de la situation énergétique en Chine avec le président 11, que je connais très bien. Nous avions une excellente relation jusqu'à l'arrivée de la compagnie. Mais c'était une barrière trop loin, mais nous avions une excellente relation. Kerry allait là-bas et il partait si heureux, mais ils ne l'ont pas fait, ils ne font rien. Ils pensaient juste qu'ils avaient dit, oh oui, nous allons le faire, dès que nous y serons. En attendant, ils construisent une centrale à charbon chaque semaine. Mais maintenant, j'entends que c'est 2 centrales à charbon par semaine, et nous mourrons d'envie d'énergie. Nous n'avons pas d'énergie, et ils se préparent à l'IA parce qu'ils vont créer tellement d'électricité. Nous ne serons pas en mesure de le faire, mais vous le ferez si je l'ai, parce que c'est une urgence. Nous devons être capables de rivaliser avec la Chine et d'autres pays qui sont capables de créer de nouvelles énergies s'ils le veulent, et ils le veulent, et ils le veulent. Mais ils construisent au moins une centrale à charbon par semaine. L'Allemagne, comme vous le savez, a un peu suivi notre exemple, et ce fut la fin de l'Angala parce que toute leur économie s'est effondrée. Leur nouveau gouvernement a construit des centrales à charbon partout. Ils construisent de toutes nouvelles centrales à charbon, des centrales nucléaires et d'autres choses, parce que l'Allemagne allait échouer. Alors, pourquoi suivons-nous ces pays qui ont essayé et ont échoué? Ce sont des pays intelligents, ils ont essayé, ils ont échoué. Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi ne créons-nous pas de grandes centrales énergétiques, de grandes sources d'énergie, au lieu de jouer à ce jeu avec le vent qui ruine tout? Cela tue tous vos oiseaux, détruit les champs, tous ces magnifiques champs. Vous avez des éoliennes partout, et vous avez des oiseaux. Vous voulez voir un cimetière d'oiseaux? Allez simplement sous un moulin avant, vous verrez des milliers d'oiseaux morts. L'aigle fait bouillir, si vous tuez un aigle, ils vous mettent en prison pendant des années. Et pourtant, ces moulins avant les assomment comme si de rien n'était, et rien n'arrive aux gens. C'est une arnaque verte, c'est une honte. Écoutez, je suis pour l'énergie propre, je veux de l'eau propre, je veux de l'air propre, mais vous ne pouvez pas détruire votre pays à cause de cela. Vous ne pouvez tout simplement pas faire cela. Nous voulons mettre un terme aux dépenses inutiles et aux cadeaux du gouvernement aux intérêts particuliers. Vous avez des cadeaux, vous avez certaines de ces personnes qui donnent. Regardez, ils ne donnent pas des millions de dollars aux politiciens parce qu'ils aiment leur politique. Ils les donnent parce qu'ils ont conclu des accords. Ils vont prendre le contrôle de beaucoup de choses différentes dans notre pays. Ils vont construire des éoliennes comme exemple, comme modèle. Ils vont construire de grands champs solaires qui occupent la moitié du désert, des massifs de champs solaires. Je suis un grand fan du solaire, mais il ne peut pas allumer nos centrales, il ne va pas allumer nos centrales. Allumer ces centrales, nous devons les faire fonctionner, et la seule chose qui peut le faire, ce sont les combustibles fossiles en ce moment. La seule chose qui peut produire l'électricité que nous voulons tous, ce sont les combustibles fossiles et le nucléaire. Le nucléaire a sa place, une très grande place dans notre pays, une très grande place. La Chine se lance dans le nucléaire, la France se lance dans le nucléaire depuis de nombreuses années. Nous voulons mettre fin au mandat de Biden-Harris sur les véhicules électriques. Nous devons nous débarrasser du mandat sur les véhicules électriques. Et regardez, Elon m'a fortement soutenu, le soutien le plus puissant.
Il l'a dit 3 ou 4 fois l'autre soir pendant notre petite discussion, mais une discussion qui a été très bien écoutée et à laquelle il a participé. Nous savons que c'est vrai. Il a battu tous les records de l'histoire, je pense, et c'est un type génial. Mais je lui ai dit, tu sais, j'ai un problème. Je suis tout à fait pour la voiture électrique, mais c'est un très petit pourcentage. Je pense que la voiture électrique est incroyable, je pense que ce que vous ont fait est incroyable, mais certaines personnes voudront des voitures à essence, elles voudront des hybrides, elles voudront d'autres types de voitures. Et Elon? Vous savez qu'ils vont devoir le faire, et il le comprend parfaitement. Je pense qu'il a été étonné par ce mandat de véhicules électriques. Ils le veulent aussi pour les camions. Si vous le faites pour les camions, vous n'en aurez pas. Vous parlez d'un problème de chaîne d'approvisionnement, un camion allant de New York à Los Angeles, s'il est électrique, devra s'arrêter 6 fois pendant de longues périodes. Si vous du diesel, il va jusqu'au bout, et vous pouvez même revenir un bout de chemin avant de devoir recharger. Avec le diesel, le camion devient plus léger parce que vous utilisez le carburant, avec l'électricité, il reste à un poids lourd. Un camion électrique est 2,5 fois plus lourd que ce que nous appelons nos camions traditionnels. Un homme d'une entreprise m'a dit, vous savez, monsieur, j'achète des camions depuis 50 ans. Je les ai achetés, et chaque année, ils sont devenus meilleurs, plus gros, plus forts, plus puissants et plus efficaces, plus économes en carburant. Maintenant, nous construisons des appartements dans le camion, monsieur, et vous seriez fier de rester dans ces appartements. J'ai dit que je ne savais pas si je le ferais, mais je sais exactement ce qu'il voulait dire. Ces gros camions, il a dit que c'était incroyable. J'ai demandé qui construisait le meilleur camion, il ne m'a pas dit. Il a dit qu'ils le font tous. Vous avez 4 entreprises, 5 entreprises, elles le font toutes, monsieur. Elles en construisent de très bonnes, mais depuis 50 ans, elles se sont améliorées chaque année. J'ai commencé avec un camion. J'ai dit, combien de camions avez-vous maintenant? Il a répondu, 27 000. J'ai dit, 27 000 et tous les gros. C'est le plus gros, le plus gros. Il a dit que pendant 50 ans, il a acheté des camions et que chaque année, ils se sont améliorés, plus efficaces, plus forts. Il a ajouté que s'il pouvait acheter des camions électriques, nous retournons 70 ans en arrière, parce que le camion est pire que celui que nous avions il y a 50 ans. Il a dit qu'il ne le ferait pas, qu'il n'y participerait pas. Ils veulent que les camionneurs, l'industrie du camionnage fasse cela. Une autre chose, le camion est plus lourd, et la batterie est beaucoup plus grande que les réservoirs. La batterie occuperait environ la moitié de la charge utile. Pensez Y. Mais tout aussi important, la batterie et l'huile qui entrent dans l'électrique sont beaucoup plus lourdes. Le camion est 2,5 fois plus lourd qu'un camion normal alimenté au diesel. Il a dit que si c'était le cas, monsieur, vous devriez reconstruire chaque pont et chaque route en Amérique, parce que le poids est si énorme qu'il ne pourrait pas passer sur les ponts et toutes les différentes routes porteuses en Amérique. J'ai dit, avez-vous expliqué cela aux gens? Je veux dire, vous savez, un enfant de 5 ans, s'il entendait ces choses, ça ne va pas loin. Ça prend trop de place, il n'y a plus de place pour quoi que ce soit. C'est presque tout ce qu'il faudrait pour transporter une batterie. Est-ce que quelqu'un explique cela à ces gens? Nous l'expliquons, ils le savent très bien. À la fin de la réunion, ils disent, nous nous en fichons, commençons simplement à fabriquer votre camion électrique. Nous n'allons pas le faire, a-t-il dit. Nous allons donc abroger tout cela. Nous allons abroger l'assaut réglementaire de com, ce qui permettra aux ménages d'économiser environ 5 000 $ par un minimum, grâce aux réductions d'impôts massifs et à l'absence de taxes sur les pourboires. Nous allons nous assurer que cela soit fait. Elle ne le fera pas, elle n'en a pas entendu parler jusqu'à ce que je le dise. Puis, elle est sortie et elle l'a fait. Et l'autre chose, pas d'impôt sur la sécurité sociale. Nous n'allons pas laisser les personnes âgées, qui ont été décimées par l'inflation, payeurs des impôts sur la sécurité sociale. Nous nous en sortirons grâce à la croissance. Nous avons un potentiel de croissance énorme dans ce pays, mais pas avec ces gens qui le dirigent, car tout ce qu'ils vont faire, c'est vous enlever. Ils veulent vous supprimer votre croissance et votre potentiel de croissance. Nous sommes à nouveau, je le dis tout le temps, notre nation est en déclin. Nous sommes une nation en échec en ce moment. Nous sommes une nation en échec, et nous allons bientôt redevenir une grande nation. Cela va se produire. Une autre chose que nous allons faire, qui a à voir avec beaucoup de raisons, beaucoup de choses, et l'économie en particulier, nous allons sceller la frontière. Nous allons arrêter l'invasion. Nous allons renvoyer les immigrants illégaux chez eux. Nous allons réduire le coût des soins de santé et du logement. Nous allons nous assurer que la sécurité sociale ne va pas être augmentée en termes d'années où les gens doivent attendre beaucoup plus longtemps. Je veux dire, nous avons l'obligation de prendre soin de ces personnes, et juste pour que vous le sachiez. Je ne l'ai pas fait en 4 ans.
Je n'ai même jamais pensé à le faire en 4 ans, et ils ne veulent probablement pas le faire. Mais ils n'auront pas le choix, parce que beaucoup de gens qui arrivent sont inscrits à Medicare, ils sont inscrits à la sécurité sociale, et ça va exploser. Ça va se produire très vite et ça va être très moche. Ça n'arrivera pas avec nous. Nous allons ouvrir des voies sur les terres fédérales pour la construction de logements. Nous avons désespérément besoin de logements pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre ce qui se passe maintenant. Quand nous l'ouvrirons et que nous supprimerons certaines des restrictions et des réglementations, vous savez qu'en Californie, 50% du coût d'une maison est réglementé. Ils doivent adhérer à des réglementations qui augmentent le coût de la maison de 50%. Nous allons rétablir nos chaînes d'approvisionnement pour mettre fin aux perturbations coûteuses de la chaîne d'approvisionnement. Nous avons d'énormes perturbations. Je l'ai tout le temps, et je pense que vous aussi. Nous commandons des choses et je continue à dire, eh bien, quand cela devient aussi sûr, il y a un approvisionnement. Perturbation de la chaîne. Je veux dire que vous finissez par recevoir des choses avec 3 mois de retard maintenant. Je ne connais pas tous ces génies ici. Je pense que nous pouvons dire que je ne suis pas sûr que vous soyez essentiels aussi intéressés, mais ils le sont. Je dirais que souvent, très souvent, nous avons des problèmes avec les chaînes d'approvisionnement où j'attends des choses pendant des semaines et des semaines. Je dis, au fait, quoi qu'il soit arrivé à la chaîne d'approvisionnement, monsieur, ça n'arrive pas, c'est une chose terrible. Personne n'aurait jamais pensé qu'une chose choisirait d'arriver à notre pays. Nous allons rétablir la paix et la stabilité partout dans le monde. Vous savez tous que Viktor Orban est le Premier ministre de la Hongrie et un homme très dur. C'est un homme bon, mais c'est un homme dur. Ils lui ont demandé ce qu'il nous fallait pour arrêter toutes les guerres avec Israël, ce qu'il nous faut pour arrêter les guerres avec la Russie et l'Ukraine, et toutes les autres guerres qui commencent. Il a dit que lorsque le président Trump était ici, nous n'avions pas de guerre. La Russie n'avait pas fait la file d'attente aux frontières pour aller attaquer l'Ukraine. Nous n'aurions jamais vu le Hamas, parce que le Hamas, j'ai dit à la Chine et à tout le monde que si vous achetez à l'Iran, vous ne pouvez pas faire d'affaires aux États-Unis. Je ne cherche pas à être mauvais envers l'Iran. Nous allons être amicaux, j'espère, avec l'Iran, peut-être, mais peut-être pas. Nous allons être amicaux. J'espère que nous serons amicaux, mais ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. Ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires, et nous étions tous prêts à nous assurer qu'ils n'en fournirent pas. Une fois qu'ils en auront, ce sera un tout autre monde, ce sera une toute autre négociation. Mais Viktor Orban a dit que si vous mettez Trump au pouvoir, rien ne se passera. Tout le monde sera en paix, parce qu'il avait peur de Trump. Je n'aime pas dire ça. J'ai dit que je dirais peut-être qu'il respectait Trump, mais il a dit qu'il avait peur de Trump. Ils ne savaient pas d'où il venait, et ils avaient vraiment peur de lui. Ils n'ont pas peur de ces gens, et avoir peur n'est pas si mal. Mais je dirais plus important encore, il me respectait, mais il n'a pas utilisé ce mot. Il a dit qu'il avait peur de Trump. Nous n'avons pas eu de problème avec la Chine et Taïwan. Nous n'aurions pas eu de problème avec l'Ukraine et la Russie. Nous n'aurions eu aucun problème avec quoi que ce soit. Nous arrêtons l'inflation. Nous rendons l'Amérique à nouveau abordable et nous allons ramener le rêve américain. Nous avons tous ces jeunes qui sortent des écoles, des collèges, de tout le reste, et ils ne vont pas vivre le rêve américain. Ils ne pensent même pas au rêve américain en ce moment. Ils pensent juste à la survie. Je veux juste terminer en disant que nous avons un potentiel énorme dans ce pays. Nous pouvons faire des choses incroyables qui... Nous pouvons le faire rapidement. Nous devons faire sortir les criminels. Nous devons les faire sortir immédiatement, rapidement et durablement. Nous allons compter sur notre police locale. Notre police locale a fait preuve d'une incroyable application de la loi. Elle sait que quelqu'un a dit comment les faire sortir. Comment saurez-vous que la police locale connaît le nom, le numéro de série, le deuxième prénom, le nom de famille et l'origine de chaque méchant qui est entré dans notre pays? Nous allons compter sur la police locale, et nous allons nous assurer qu'elle bénéficie de l'immunité contre les poursuites, car franchement, notre police est traitée de manière horrible. Elle n'est pas autorisée à faire son travail. Vous savez, mieux que quiconque, elle n'est pas autorisée à faire son travail. Si elle était autorisée à faire son travail, nous n'aurions pas de ville où il y aurait de la criminalité. Regardez Chicago le week-end du 4 juillet à Chicago. Pensez à cela, 177 personnes ont été abattues et 17 sont mortes. L'Afghanistan n'a rien à voir avec cela. En parlant d'Afghanistan, c'est le jour le plus embarrassant de l'histoire de notre pays. Hier, j'ai vu qu'ils ont donné 85 milliards de dollars d'équipements militaires neufs. J'ai reconstruit l'armée, donc c'était du matériel que j'avais acheté en grande partie, mais tout neuf. Ils ont fait un défilé hier, un beau défilé. Nous allions sortir avec dignité et force. Nous étions là depuis 21 ans et nous allions continuer. Boum. Parce que c'est à 1 heure de BAM. C'est cette énorme base aérienne que j'ai visitée. C'est une base énorme, et nous allons la garder, parce qu'elle est à 1 heure,
pas à cause de l'Afghanistan, mais parce qu'elle est à 1 heure de là où la Chine fabrique ses armes nucléaires. Et ils l'ont montré hier, mais le fait est que la Chine contrôle maintenant BAM. Pouvez-vous imaginer ça? Et nous sommes partis. Nous allions rester là, nous allions la garder, nous allions avec dignité et force. Nous allions faire sortir nos soldats en dernier, pas en premier. Nous avons fait sortir nos soldats en premier. J'ai eu une affaire avec Abdul. Il est toujours le leader, l'homme fort, l'homme intelligent. Mais il a compris que s'il faisait quoi que ce soit, parce que nous perdions beaucoup de gens à cause des snipers et sous Obama, c'était terrible, c'était brutal, que nous nous promenions et que nous nous fassions tirer dessus. C'était la fin d'eux, notre peuple, et d'autres personnes aussi, les civils. Je leur ai fait savoir que si vous faites cela, nous allons vous frapper si fort que vous n'avez jamais été frappé auparavant. Mais pourquoi, il a dit, envoyez-moi une photo de ma maison. Pourquoi m'envoyez-vous une photo de ma maison? J'ai dit, vous devrez trouver une solution plus tard, mais j'ai dit que nous allons devoir vous frapper si fort que nous n'avons jamais frappé personne, et il a compris. Il a dit, oui, Excellence. Je me demande s'il appelle ça le Biden. J'ai raison, mais il a compris cela et il nous a respectés. Et pendant 18 mois, pas un seul soldat américain n'a été tué, pas un seul. Puis je suis parti à cause d'une élection où j'ai eu des millions de voix de plus qu'en 2016. Nous en avons eu des millions de plus. De 10 à 12 millions de voix de plus. Pensez Y, aucun président n'a jamais connu ce genre de hausse. Habituellement, un président obtient moins. Le président Obama a moins obtenu, beaucoup moins la deuxième fois, mais il a gagné, mais il a obtenu beaucoup moins. Nous avons obtenu 10 à 12 millions de votes de plus, et cela n'inclut pas les autres votes dont nous parlerons périodiquement un autre jour, mais ce sont leurs votes, 10 à 12 millions de plus. Et nous sommes partis, et c'est là que tous les problèmes ont commencé. Nous n'avions pas ces problèmes. Nous n'avons jamais eu de problème avec Abdul. Nous n'aurions jamais eu de problème avec qui que ce soit, franchement. Et je dois dire que vous regardez les choses derrière moi, et ils ont fait du bon travail. Ouah. Je n'ai pas pu voir ça. Je n'aime pas beaucoup les tags. Regardez ça, en hausse de 46%, Ouah. En hausse de 65%, waouh. Les repas scolaires sont en hausse de 65%. Comment une famille peut-elle se le permettre? Mais regarde ça ici, quel beau travail. Je pense que je vais en ramener certaines à mon cottage. M'amuser beaucoup, comme les chariots. Je n'ai pas vu de chariots depuis longtemps. Je vais les ramener. Le bacon est au plafond. Ils sont tous au plafond. Le lait, tout va mal. Nous allons redresser les choses. Nous allons faire baisser les prix, et nous y parviendrons. Nous le ferons rapidement, et avec elle, ce ne sont que des paroles. C'est une personne radicale de gauche de San Francisco qui a détruit l'endroit. Je ne sais pas, c'est difficile de croire qu'elle puisse même être dans la discussion. Ils avaient un groupe de 12 personnes qu'elle envisageait, et ils ont mis son nom là-dedans. Ils ont marqué ceux qui étaient les meilleurs et ceux qui étaient les pires. Elle a en fait été classée la pire des 12 qu'ils avaient, 12 plus ces 13 personnes, et ils l'ont classée la pire. Il y a 6 semaines, elle était considérée comme une vice-présidente ratée dans une administration ratée, un désastre. Et maintenant, tous ces gens parlent d'elle comme si elle était la version libérale de Margaret Thatcher. Elle ne l'est pas, elle n'est pas intelligente. Je ne crois pas qu'elle aime notre pays, et nous ne pouvons pas laisser notre pays être détruit, parce qu'une fois que cela se produit, il ne pourra plus jamais revenir. Ok, si vous le souhaitez, nous pouvons poser quelques questions. Il a été rapporté que vous avez récemment parlé avec le Premier ministre Nia, peut-être récemment, comme hier. Pouvez-vous préciser quand vous lui avez parlé pour la dernière fois et quels conseils vous lui avez donné, le cas échéant, à propos du cessez-le-feu et de la fin de la guerre? La dernière fois que je l'ai vu, c'était à Mar-a-Lago. Il est venu avec sa femme et un grand groupe de personnes. Nous avions une très bonne relation avec lui et avec Israël. Encore une fois, cela ne serait jamais arrivé le 7 octobre. Ça ne serait jamais arrivé. Il a demandé la réunion. Nous avons eu la réunion, elle a duré environ 2 heures, 2 heures et demie. Je suppose que je pourrais lui parler, mais je ne l'ai pas fait depuis lors. L'avez-vous encouragé à ne pas accepter un accord de cessez-le-feu? Lui avez-vous donné des conseils? Non, je ne l'ai pas encouragé, bien qu'il sache ce qu'il fait. Je l'ai encouragé à en finir. Vous voulez en finir, il faut en finir vite. Mais guette la victoire, guette votre victoire et en finir. Il faut arrêter les massacres, il faut arrêter. Oui, s'il vous plaît, soyez H. Alors, merci. Merci, Président Trump. Vous avez parlé très passionnément de la façon dont Dieu a sauvé votre vie. Je me demande si vous avez beaucoup réfléchi à la raison pour laquelle Dieu a sauvé votre vie, comme dans quel mets vous a-t-il protégé?
Je ne sais pas si vous avez entendu le chant. Vous avez parlé de Dieu qui a sauvé votre vie. Cela, j'en ai parlé, et quelque chose s'est produit parce que c'était un miracle. Je n'avais jamais regardé comme ça. Le public était énorme et c'était devant moi. Je n'ai jamais eu ce graphique particulier. C'était un graphique, comme vous le savez tous maintenant, c'est très... Je pense que tout le monde le sait très bien, mais il a montré les grands chiffres sur l'immigration illégale. C'était le point le plus bas que nous n'avions jamais eu. C'était celui que j'utilisais moins de 20% du temps. C'est toujours à la fin du discours, pas au début du discours, et c'est toujours sur le côté gauche, pas sur le côté droit. Pourtant, pour une raison quelconque, je l'ai appelé. Ce n'est pas sur un prompteur. Je fais les choses en grande partie sans prompteur, franchement, parce qu'il est difficile de retenir un public si vous allez passer 1h30 ou 2 heures à lire un scénario. J'en ai juste parlé et je me suis déplacé vers ma droite, tourné brusquement vers ma droite. Et si je ne l'avais pas fait, je ne serais pas ici avec vous. Alors oui, Dieu a quelque chose à voir avec ça. C'est un miracle, et Dieu avait quelque chose à voir avec ça. On en fait avec, et peut-être que c'est. On veut sauver le monde. Ce monde est en train de s'effondrer. Ce monde est en train de s'effondrer. Donc c'est possible. Mais je crois que mes fils sont de très bons tireurs. Ils sont comme des golfeurs de niveau scratch, meilleurs, relativement parlant, avec les tireurs. D'excellents tireurs. Eric et Don m'ont tous les deux dit qu'à 130 mètres, j'ai dit, eh bien, c'est assez loin, n'est-ce pas? Ils ont dit non, c'est comme une crosse d'un pied avec, vous savez, des armes comme celles utilisées. En plus, c'était un bon tireur. Ce type était un bon tireur. Il est allé au stand de tir et a beaucoup tiré, et il était censé être un assez bon tireur. Ils ont dit qu'un mauvais tireur atteindrait la cible presque à 100% du temps. Donc, quelque chose s'est produit. Et je dois dire que le sniper des services secrets a fait un travail incroyable. Il avait 5 secondes pour trouver la cible et la toucher, et il l'a touchée en 5 secondes. Il était beaucoup plus loin, parce qu'il était ici et 7 autres personnes étaient là-bas. Vous devez donner du crédit. Et je dois aussi dire à propos des services secrets. Quand j'ai été touché, je le savais parce que lorsque j'ai touché, il y avait du sang qui coulait partout sur ma main. J'ai dit, je suppose que je sais ce que c'est, et je le ferai. J'allais me protéger, et il criait descends, descends, il y avait des balles. Ces types de services secrets étaient là, et Kate, ils étaient sur moi dans l'espace de 3 secondes, je pense. C'était le temps mort, et les balles sortaient. J'entendais la balle, je ne savais pas qu'on pouvait l'entendre, mais maintenant je sais très bien que ces balles passaient juste au-dessus de ma tête. Ils étaient là et très courageux. Personne n'a dit que je n'allais pas y aller. Ils étaient juste là très rapidement et ils étaient très courageux. Ils étaient là, et des erreurs ont été commises, de toute évidence. Ils n'auraient pas dû être là-haut, le toit aurait dû être pris en charge. Et il y a eu des erreurs commises, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il y a eu beaucoup de courage aussi. Nous devons nous en souvenir. D'accord, merci beaucoup. D'accord, merci. Je vais parler de la dette des cartes de crédit pendant une seconde. Vous avez tous atteint un record de crédit C, n'est-ce pas? Le crédit a augmenté de 48%. De nombreuses familles s'endettent juste pour payer leurs cours. Oui, quel est votre message aux Américains en ce moment? Vous pouvez rendre l'Amérique à nouveau abordable. Eh bien, je leur dirai mon message. Il a dit que la dette des cartes de crédit est à son plus haut niveau. Elle n'a jamais été comme ça. Quel est votre message aux Américains? Comment allons-nous résoudre ce problème et que faire-ils? Vous savez, ce que je pense qu'ils devraient faire, ils devraient le faire le 5 novembre ou plus tôt, s'il s'agit d'un vote anticipé, ce qui est en grande partie le cas, ce qui est ridicule. Nous devrions avoir des bulletins de vote papier un jour. Nous devrions avoir une carte d'électeur et nous devrions avoir une preuve de citoyenneté. Parce que les gens votent, et les gens se présentent maintenant sans citoyenneté. Mais nous devrions le faire, et peut-être que nous pourrons le faire aussi. C'est l'une des choses que je veux faire. Mais mon message pour eux serait très simple, votez pour Trump et nous allons régler le problème. Nous allons le régler. Nous suivons. Oui, Kamala a promis le premier jour. Je ferai ça. Et depuis 4 ans, elle a promis ce premier jour. Que ferez-vous le premier jour pour redresser ce pays? Alors elle dit que quand elle sera au pouvoir, elle est dedans maintenant, et surtout avec Biden, parce que je veux dire, il n'est pas au meilleur de sa forme. Mais vous savez, elle est là maintenant, elle peut faire tout ce qu'elle veut, et elle dit toujours, si vous m'élisez, je ferai ça. Je ferai. Pourquoi ne l'a accent grave-t-elle pas fait? Voici ma seule question. C'est la question la plus simple. Elle se plaint de tout. Pourquoi ne l'a accent grave-t-elle pas fait? C'est tout ce que je demande.
Le premier jour, nous allons forer, bébé, forer, et nous allons fermer la frontière. Nous allons laisser les gens entrer, mais ils vont entrer légalement. Ils vont entrer dans notre pays également. Mais le premier jour, nous allons faire beaucoup de choses. Nous pouvons faire beaucoup de choses à la fois, mais la question est souvent la suivante, quelle est la première chose que vous allez faire? Je dirais que nous allons fermer la frontière. Nous n'allons pas laisser entrer. Nous allons arrêter les millions de personnes qui entrent, et nous allons arrêter tous les criminels qui sont entrés, et nous connaissons chacun d'entre eux. Je sais, et la police locale sait mieux que quiconque qu'ils vont travailler avec nous. J'ai parlé à beaucoup de shérifs, à tous les policiers, pratiquement tous les groupes d'application de la loi en Amérique ont soutenu Trump. Je ne pense pas que quiconque ait soutenu Kamala, pas un seul. Je ne pense pas que quiconque les ait soutenus, et vous savez mieux que quiconque en Floride et dans toute la Californie, ils m'ont soutenu. Nous avons une relation avec les forces de l'ordre, et ce sont des gens formidables, des gens que nous devons vraiment chérir et respecter, les laisser faire leur travail et les protéger. Vous aurez toujours une pomme pourrie, et tout ce que vous avez comme pomme pourrie, en tant que journaliste, je peux vous en dire beaucoup, je dirais environ 80%. Mais vous aurez toujours des pommes pourries, et vous en aurez très, très peu. Quand vous regardez cela, très, très peu. Vous devez les laisser faire leur travail, vous devez les protéger. Mais en gros, nous allons forer, bébé, forer. Nous allons faire baisser les prix de l'énergie presque immédiatement, et nous allons fermer la frontière. Nous allons obtenir les corrompus et les méchants, et nous allons laisser entrer beaucoup de gens dans l'UC. Nous avons besoin de plus de gens, surtout avec l'arrivée de l'IA et toutes ces différentes choses. Les agriculteurs ont besoin de tout le monde, mais nous allons nous assurer qu'ils ne sont pas des meurtriers, des tueurs, des trafiquants de drogue, et le genre de personnes que nous avons en grande partie en train d'arriver. Beaucoup de vos alliés voudraient que vous gagniez en novembre. Ils disent que votre stratégie actuelle ne fonctionne pas, que vous devez arrêter ces attaques personnelles et délivrer un message plus discipliné. Êtes-vous d'accord? Vous avez également ajouté plus de personnes à votre campagne. Est-ce le signe d'un changement de stratégie? Non, je pense que c'est le signe que nous voulons mettre un terme à cela. Nous avons des gens formidables. Suzy est fantastique, comme vous le savez, et Chris est fantastique. Il dirige le mouvement. Corey Lewandowski arrive. Il sera votre personnel envoyé où il sera à un certain niveau. Ils feront un excellent travail. Regardez ce que nous avons subi avec tous les abus que nous avons subis de la part des faux médias, tout cela. Nous subissons des abus horribles, et tout ce que je veux faire, c'est rendre le pays meilleur. Tout ce que je veux, c'est avoir des frontières solides et une bonne éducation. Nous voulons avoir le choix en matière d'éducation. C'est si important. Il y a tellement de choses différentes que l'on pourrait penser que ce serait l'autre. Nous avons reconstruit l'armée. Nous avons fait tellement de grandes choses, mais c'est comme ça que ça s'est passé pour les républicains, et je suppose que c'est encore plus vrai pour moi que pour quiconque dans l'histoire. Et ce n'est pas grave, car nous sommes en tête dans les sondages pour la plupart. Nous sommes en tête dans les sondages. Nous mentionnons largement sur Biden. Nous menons maintenant, mais je pense que lorsqu'elle sera exposée, je pense que nous allons la battre de beaucoup plus que nous aurions battu Biden, car il avait un petit groupe de personnes qui ont voté pour lui depuis longtemps. Elle n'a pas ça, les gens ne savent pas qui elle est. En ce qui concerne les attaques personnelles, je suis très en colère contre elle à cause de ce qu'elle a fait au pays. Je suis très en colère contre elle parce qu'elle a utilisé le système judiciaire comme une arme contre moi et d'autres personnes. Je suis très en colère contre elle. Je pense que j'ai le droit de le faire. Les attaques personnelles, je n'ai pas beaucoup de respect pour elle. Je n'ai pas beaucoup de respect pour son intelligence, et je pense qu'elle sera une présidente épouvantable. Je pense qu'il est très important que nous gagnions, et que les attaques personnelles soient bonnes ou mauvaises, je veux dire qu'elle m'attaque certainement personnellement. Elle m'a en fait traité de bizarre. C'était juste une phrase, et elle a traité JD et moi de bizarre. Ce n'est pas bizarre. C'était un excellent étudiant à Yale. Il est allé à l'Ohio State, diplômé en 2 ans en tête de sa classe, et toutes ces différentes choses. Et nous avons ce type qui dirige un État en échec, vraiment un État en échec, qui a eu une carrière terrible. Je veux dire, vous l'avez en train de dire qu'ils sont bizarres. Non, c'est un type bizarre, et elle est bizarre dans sa politique. Qui ne voudrait pas avoir des frontières fortes? Qui ne veut pas d'impôts moins élevés? Vous savez, toute ma vie, j'ai regardé les politiciens faire campagne, et j'ai toujours été, vous savez, pour la plupart, de l'autre côté, du côté où sont ces gens, et ils ont toujours parlé de « nous allons réduire les impôts ». C'est la seule campagne que j'ai jamais entendue où ils disent que « nous allons augmenter vos impôts ». Et puis les gens disent qu'ils vont voter pour elle. Je ne sais pas, donc je ne pense pas que les gens sachent qui elle est. Mais quand les gens s'est eu, vraiment les gens ne savaient pas.
Vous pouvez demander à l'homme dans la rue, je l'ai vu dans une des émissions aujourd'hui, il demande à l'homme dans la rue quel est le nom de famille de Kamala. Personne ne savait que c'était Harris. Personne ne connaît le nom de famille. Je ne l'utilise même pas parce que personne ne sait de qui je parle. Les gens ne savent pas qui elle est. C'est une socialiste de gauche radicale, mais au-delà de ça, je veux dire, elle est bien au-delà du socialisme. Elle va détruire notre pays, et quand ils le découvriront, je pense que vous verrez quelque chose. Mais pour l'instant, même sans la connaître et avec tout ce genre de couverture du Time Magazine, ils n'ont pas mis de photos. Ils ont un grand artiste qui a fait de quoi il s'agissait. Vous savez, de quoi il s'agissait. Tout cela est fou. Je veux juste gagner pour le pays. Certaines personnes disent, pourquoi ne sois-tu pas gentil? Mais ils ne sont pas gentils avec moi. Ils veulent que je me mette en prison. Vous savez, juste pour que vous compreniez. Vous savez, ils me disent que je devrais être gentil. Ils veulent que je me mette en prison. Cela n'est jamais arrivé auparavant dans l'histoire de notre pays. Je n'ai rien fait de mal. J'ai eu des juges vrais. J'ai eu des procureurs véreux. Et ils sont tous démocrates, toutes les régions démocrates, sauf en Floride, où il y avait un juge brillant qui a statué en ma faveur. J'ai gagné le procès, les documents, l'affaire a été gagnée dans son intégralité, et Jack Smith, le dérangé, Jack Smith a subi une. Mais à New York, tout est clubhouse. Je le sais très bien. J'ai grandi là-bas, je le sais très bien. Nous avons un système très corrompu. C'est l'une des raisons pour lesquelles New York est en train de mourir. Personne ne veut venir, aucune entreprise ne veut venir parce que le système judiciaire est tellement corrompu, tant au niveau fédéral qu'au niveau de l'État et au niveau de la ville. Et ils vous mettent dans une zone où vous avez 3% de vote républicain. C'est tout un trucage, comme Fani Willis avec son petit ami, et je pense que ça a été discrédité aussi. Ils ont été discrédités, mais pensez Y. Ils ne veulent pas que je sois un peu méchant. Ils veulent que je me mette en prison. Cela n'est jamais arrivé auparavant dans l'histoire de notre pays. C'est arrivé dans des pays du tiers-monde, mais ça n'est jamais arrivé ici. Et ils sont en danger parce que vous créez un précédent pour faire ça. Une fois que ça arrive, c'est une très mauvaise chose. Vous savez, quand, et les années avant, et je l'ai dit plusieurs fois, pas trop, mais avec Hillary. Elle a été sommée par le Congrès de donner tout ce qu'elle avait, et elle l'a brûlé. Elle l'a lavé à l'acide, à l'eau de Javel. Ils l'ont appelée, elle l'a totalement nettoyée. Puis ils ont tout cassé avec des marteaux, avec du feu, ils l'ont brûlée. Puis elle a dit que je n'avais rien. Eh bien, il s'est avéré qu'elle avait beaucoup à donner, et tout le monde a dit, Kazé, enferme-la. Et j'avais l'habitude d'y aller doucement, doucement, facile. Alors nous avons dit, ne serait-ce pas terrible, et vous savez, j'ai perdu certaines personnes sont en colère quand j'ai fait ça. Mais vous devez peut-être regarder les choses différemment maintenant. Je dis, ne serait-ce pas terrible de mettre la femme de l'ancien président des États-Unis en prison? Maintenant, pensez à Hillary Clinton. Elle était secrétaire d'État, elle était la femme d'un président des États-Unis qui était un de mes amis avant que je ne m'enfuis pour la politique. C'était un de mes amis. Il jouait tout le temps sur mon parcours de golf. J'ai un super parcours de golf juste à côté de leur maison à Westchester. Il était là tout le temps. C'était son parcours préféré. Mais vous savez ce que j'aurais pu faire très facilement. Elle était tellement coupable, et j'ai dit à mon peuple, ne serait-ce pas terrible de prendre une ancienne secrétaire d'État qui était l'épouse du président des États-Unis et de la mettre en prison. Mais c'est ce qu'ils veulent faire de moi, et je n'ai rien fait de mal. C'est de la politique tordue, et vraiment tordue, juge. Tu sais que j'ai une ordonnance de bâillon. Tu sais que je ne peux même pas en parler maintenant. Tu sais que j'ai un juge qui a une ordonnance de bâillon. Il ne veut pas que je parle. La raison pour laquelle il ne veut pas que je parle, c'est parce que ce que je dis est tellement dévastateur et tellement horrible pour lui. Mais pense Y, j'ai une ordonnance de bâillon. Il n'y a jamais eu de politique dans l'histoire, je veux dire probablement pour n'importe quelle politique, pour un bureau du conseil municipal. Je suis le candidat principal à la présidence. J'ai gagné pratiquement à l'unanimité. Vous, j'ai battu tout le monde le plus rapidement. C'était la primaire la plus rapide de l'histoire. Il n'y en a jamais eu une qui avait été faite jusqu'à présent. J'avais des gens qui étaient très talentueux, et je les ai battus par 45, 50, 60, 70, 80 points. Il n'y a jamais eu de course serrée. Personne n'était même proche. Bon talent, il n'était pas proche. Et je me présente contre les démocrates. Donc c'est un système à deux partis, que cela nous plaît ou non. Républicain, je suis le républicain et je suis en tête. Mais je suis en tête. Je crois que je suis en tête de beaucoup plus que ce que les gens pensent, et je crois que je le serai encore plus. J'ai un juge qui m'a mis un bâillon. Donc quand vous me posez une question, ou quand vous me posez une question,
je ne peux pas vous donner de réponse. Parce que si je donne la réponse, ils veulent vous mettre en prison. Il a dit, nous le mettrons en prison s'il parle au-delà de l'ordre de bâillon. Et c'est dans un état où, malheureusement, les lois ont été très mauvaises et elles n'ont pas été confirmées par les divisions d'appel en général. Bien que j'ai un cas où nous jugeons, un certain juge, je n'utiliserai pas de nom, mais l'affaire du procureur général où nous avons gagné 5 appels sur la même affaire, le plus grand nombre jamais, c'était une décision horrible et ridicule. Vous avez une population électorale très partiale et un juge dont la haine envers Donald Trump était au-delà de toute croyance. Nous avons gagné le cas, mais il a statué sur une somme d'argent ridicule. L'affaire civile a été jugée ridicule. Maintenant, c'est ce qu'ils font. C'est une ingérence dans une élection. Ils veulent intervenir. Regardez, la seule chose qu'ils veulent condamner juste avant que l'élection n'ait lieu, condamnons-le. Parce que qui va voter pour lui? Si nous le condamnons, condamnons-le tout de suite avant qu'il ne soit trop tard. C'est une ingérence dans une élection présidentielle au niveau d'un État, et c'est un État qui est toujours démocrate. C'est une ingérence. Comme vous le savez, la Cour suprême a récemment statué sur l'immunité. Je suis immunisé contre toutes les accusations dont il m'accuse. Mais n'est-ce pas une chose terrible? Et pourtant, Hillary Clinton, quand est venu le temps de prendre une décision, j'ai dit que je ne voulais pas mettre la femme du président des États-Unis en prison. Je veux que le pays se rassemble et soit unifié. Et voilà, quelques années plus tard, ces gens disent « mettre-le en prison ». Pourquoi? Parce que je conteste une élection? Parce que je veux contester une élection ou pour une autre raison? C'est vraiment une chose honteuse, c'est une honte et c'est très dangereux pour les deux partis, car une fois qu'ils ont commencé à faire bouger les choses, c'est un problème. Eh bien, oui, s'il vous plaît, aime le président, juste 2 questions rapides. Nikki Haley a dit à notre Brett Bailey que les républicains ont arrêté de se plaindre de Kamala Harris. Concentrez-vous sur ceux qui sont en faveur de l'indépendance. Les femmes là-bas, que pensez-vous de cette stratégie et envisageriez-vous d'avoir Nikki avec vous dans la campagne électorale? Bien sûr, je pense que nous avons très bien réussi. Je pense que nous touchons un point sensible. Je pense que c'est un autre type de course. Tout ce que nous avons à faire est de définir notre adversaire comme étant un communiste ou un socialiste ou quelqu'un qui va détruire notre pays. Vous savez, je me suis battu très durement avec Nikki. Je l'ai battue dans son propre état par des nombres légendaires. Et je m'entends bien avec elle, j'apprécie qu'elle m'ait soutenu et tout ça. Non, je pense que par rapport à ce qu'ils font et à quel point ils sont radicaux et à quel point ils sont malades à bien des égards, je pense que je fais une campagne très calme. Je veux dire, nous sommes là, il n'y a plus de cri maintenant. Vous direz qu'il a râlé et déliré, mais pas vous, mais certains d'entre vous diront qu'il a loué et ri. Je n'ai pas loué et ri. Je suis une personne très calme, croyez-le ou non. Si je ne l'étais pas, je ne serais probablement plus là. Vous savez probablement pas être là. Mais non, je pense, j'apprécie ses conseils. Je dois le faire à ma façon. Vous savez, je me suis présenté contre elle et je l'ai fait à ma façon. Les gens ont dit que je devrais peut-être le faire d'une manière différente. Mais j'ai gagné en Caroline du Sud avec des chiffres que personne n'a jamais vus avant. Vous savez, ce n'était même pas serré. Et je pense qu'elle est une bonne femme. J'aimerais avoir son soutien, oui, elle m'a donné du soutien. Mais j'aimerais qu'elle fasse campagne et qu'elle fasse un suivi rapide sur l'économie. Vous l'avez mentionné dans vos remarques. Le vice-président Harris veut interdire la fixation des prix. Pensez-vous que le gouvernement fédéral devrait être responsable de déterminer qui fixe les prix? Eh bien, non seulement il est responsable, ils ne peuvent probablement pas le faire légalement et cela fera monter les prix. Elle ne veut pas de fracturation hydraulique maintenant. Elle peut aller changer cela, je pense qu'elle a déjà changé cela, mais elle ne veut pas de fracturation hydraulique. Je ne veux pas de fracturation hydraulique, mais toute sa vie, elle a dit qu'il n'y avait pas de fracturation hydraulique. Puis il y a, je ne sais pas quand, il y a quelques mois, tout d'un coup, quand elle a commencé à regarder les sondages, souvenez-vous, elle a tout d'un coup dit la fracturation hydraulique. Je ne pense pas que je regarde la Pennsylvanie. J'ai fait beaucoup mieux la deuxième fois que je l'ai gagné en 2016. J'ai fait beaucoup mieux la deuxième fois, je sais. Pennsylvanie, très bien. Je ne pense pas qu'il y ait la moindre chance que quelqu'un d'intelligent vivant en Pennsylvanie vote pour quelqu'un qui finira par mettre fin à la fracturation hydraulique et aux combustibles fossiles. Que ce soit l'Oklahoma, le Texas ou la Pennsylvanie, c'est un grand État énergétique. Les gens ne réalisent pas que 350 000 personnes travaillent dans cette industrie, mais peut-être plus important encore, ils ne veulent pas payer 9 $ le gallon d'essence. Donc, non, je pense qu'elle a fait des déclarations. Je ne sais pas comment vous vous en sortez. Je ne sais pas comment vous pouvez dire que pendant 10 ans, il n'y aura pas de fracturation hydraulique. Je veux dire, nous avons des enregistrements d'elle riant de la stupidité de la question.
Bien sûr, je ne vais pas autoriser la fracturation hydraulique. Et puis, tout d'un coup, il y a quelques mois, elle s'est prononcée en faveur de oui, j'autorise la fracturation hydraulique. Je ne pense pas que quiconque en Pennsylvanie le fera. Je pense qu'elle va très mal s'en sortir en Pennsylvanie. Il faut faire de la fracturation hydraulique. Nous avons besoin d'énergie et la Pennsylvanie a besoin d'emplois, mais la Pennsylvanie a aussi besoin d'énergie. Cette énergie va soutenir notre nouveau système pour l'IA et toutes les autres choses modernes qui ont besoin d'énormes quantités d'électricité et d'énergie. Donc, c'est une très bonne question en fait, mais nous devons nous unifier en tant que pays. Nous devons nous rassembler, et je pense que nous pouvons. Vous savez, on me pose souvent cette question et je pensais qu'il n'y peut-être pas moyen. Parce que vous savez, certaines personnes veulent une frontière, certaines personnes ne veulent pas de frontière. La plupart des gens veulent une frontière, mais il y a une telle différence entre les gens. Mais juste avant l'apparition du Covid, il y a 3 ans, nous avons traversé une longue période et nous avons eu une économie comme aucun pays n'en avait jamais vu auparavant. Je pense que vous conviendrez qu'il n'y a jamais eu rien de tel. Les gens se rassemblaient. Les gens m'appelaient. Je les appellerais des gens de gauche radicale, mais je dirais des gens très libéraux, des gens très agressifs. Ils sont venus me voir. Nous aimerions nous rassembler. En fait, nous avons élaboré une réforme de la justice pénale. J'étais le seul à pouvoir le faire. Je veux une réforme de la justice pénale et je l'ai obtenue pour les dirigeants noirs qui sont venus me voir. Réforme de la justice pénale, Obama n'a pas pu le faire. Biden n'a même pas essayé, mais personne n'a pu le faire. J'ai réussi à le faire et j'ai obtenu des votes conservateurs pour le faire. Il leur fallait au moins 5 voix très conservatrices. C'était très difficile à faire. J'ai réussi à le faire. Notre pays se rassemblait. Et vous savez, je peux vous raconter l'histoire de la justice pénale. Quand vous faites cela, cela signifie que c'est un grand pas. Mais je voyais des gens qui n'étaient pas visibles, que je ne voulais pas voir et qu'ils ne voulaient pas me voir. Et tout d'un coup, nous déjeunions avec des gens que si je vous disais qui ils étaient, vous n'y croiriez même pas. Notre pays se rassemblait. Le succès rassemblait notre pays et c'est possible. Le succès rassemblera à nouveau notre pays, c'est possible. C'était un phénomène incroyable. Et j'avais l'habitude de dire que je ne savais pas, c'était terriblement difficile de s'unir. Je n'ai jamais rien vu de tel, comme par exemple moi qui ai réussi à faire une réforme de la justice pénale. Le succès rassemblera à nouveau notre pays, c'est possible. C'était un phénomène incroyable. Et j'avais l'habitude de dire que je ne savais pas, c'était terriblement difficile de s'unir. Je n'ai jamais rien vu de tel, comme par exemple moi qui ai réussi à faire une réforme de la justice pénale. Le succès rassemblera à nouveau notre pays, c'est possible. C'était un phénomène incroyable. Et j'avais l'habitude de dire que je ne savais pas, c'était terriblement difficile de s'unir. Je n'ai jamais rien vu de tel, comme par exemple moi qui ai réussi à faire une réforme de la justice pénale. Et j'ai fait ça avec les démocrates et certains républicains très conservateurs, qui ont dit que c'était très injuste que des gens restent en prison pendant 35 ou 40 ans, et qu'aujourd'hui ils ne seraient même pas accusés d'un crime pour ce qu'ils ont fait. Nous avons réussi, et j'en étais très fier. Mais notre pays se rassemblait. La population noire avait les meilleurs chiffres qu'elle n'avait jamais eus en matière d'emploi et de revenus. La population hispanique avait aussi les meilleurs chiffres. La population asiatique, hommes, femmes, jeunes diplômés des meilleures écoles, Harvard, MIT, la Wharton School of Finance, ils se rassemblaient tous, et tout le monde était heureux chaque jour. Les jeunes sans diplôme du secondaire, les meilleurs étudiants du MIT et les gens sans diplôme travaillaient tous. Ils gagnaient plus d'argent qu'ils n'en avaient jamais gagné chaque jour. Il n'y avait pas un seul groupe qui ne s'en sortait mieux que l'année précédente, 2 ans avant, ou 10 ans avant. C'était le meilleur que notre pays n'ait jamais fait, et nous étions en train de déjouer la Chine. La Chine n'avait aucune chance. J'ai pris des centaines de milliards de dollars de droits de douane de la part de la Chine, des centaines de milliards de dollars. Pas un président n'a jamais pris 10 centimes, et ce qui s'est passé était une chose incroyable. Nous avions un grand pays prospère, et notre pays s'unifiait. C'était la première fois que quelqu'un le voyait. Mais notre pays était unifié là-bas. Je sais que vous dites que vous répondez à certains sondages, mais il y en a d'autres. FoxP vient de sortir hier et vous donne un point d'avance. Comment faites-vous pour diviser 1 ou 2 points? Oui, et Fox News a toujours été mon pire sondage, croyez-le ou non, et même Fox News m'avait donné 1 ou 2 points d'avance hier. Je pense que 2 points, 1 point, je pense aussi que, vous savez, j'ai tendance à avoir des sondages bas dans certains cas, vraiment bas. Vous savez, en 2016, j'avais des sondages bas. Parce que les gens ne voulaient pas dire pour qui ils votaient. Je ne sais pas si c'est censé être une bonne ou une mauvaise chose, mais c'est comme ça, et nous avons très bien réussi en 2016 et nous avons fait beaucoup mieux en 2020, beaucoup mieux.
Mais de mauvaises choses se sont produites à travers Co, de très mauvaises choses se sont produites, donc nous ne sommes pas contents de ça, oui. Je vous ai vu un peu, alors allez-y, s'il vous plaît, Monsieur le Président, merci d'avoir fait, merci beaucoup, merci beaucoup. Vous avez parlé de la façon dont la Chine était offensante. Quel est votre plan pour demander des comptes à la Chine? Vous pourriez être réélu. Je veux bien m'entendre avec la Chine. J'avais une excellente relation avec le président 11. Nous avons conclu un accord commercial fantastique, 50 milliards de dollars de produits agricoles et de produits manufacturés qu'ils devaient acheter ici, et ils y adhéraient. Ils n'y adhèrent plus parce qu'ils ne respectent ni Harris ni Biden. Mais comme vous le savez, nous avons signé un accord commercial avec la Chine, et c'était en fait meilleur que l'USK. C'était un excellent accord commercial. La Chine a dû acheter 50 milliards, pas 15 milliards, rien d'autre, 50 milliards de dollars, et c'était un excellent accord commercial. Je pense que c'est l'une des choses sous-estimées. Je pense que nous aurons une excellente relation avec la Chine. J'espère que nous aurons une excellente relation, mais il faut que ce soit une relation équitable. La Chine a profité du pays pendant des années, mais c'était aussi le cas de tous les autres pays. En toute honnêteté, chaque pays en profitait. Les États-Unis, je ne peux pas penser à un seul pays où nous nous en sortions mieux qu'eux. Le Japon prenait Abe, qui était mon cher ami, l'un des grands hommes, grands leaders, mais tous ces pays étaient. Je disais, qui signe ces accords à chaque fois. C'est incroyable que nous avons survécu économiquement parce que nous avions de si mauvais négociateurs ou des gens qui étaient payés. J'ai en fait examiné certains accords. Je dirais que personne ne pouvait être assez stupide pour signer un accord aussi unilatéral. Celui qui a conclu cet accord a été payé, et puis j'ai examiné un peu la question. Ouais, et tout d'un coup, il travaille comme agent pour ce pays. 3 ans plus tard, 5 ans plus tard. Maintenant, nous avons beaucoup changé de ces accords. Corée du Sud, nous avons changé l'accord avec la Corée du Sud. Nous sommes passés d'un accord horrible à un bon accord. Nous avons changé l'accord avec le Japon. Mais j'ai conclu un excellent accord avec la Chine, elle devait acheter 50 milliards de dollars. Ils n'ont jamais rien fait de tel. En fait, c'était un malentendu quand j'ai dit que les gens négociaient. De quel nombre parlons-nous? Ils ont dit 15. Je pensais qu'ils avaient dit 50. Alors, quand ils sont revenus vers moi, ils ont dit, « Monsieur, nous sommes tous prêts à démarrer. » J'ai dit, « Bien, quel est le numéro ?» 15, j'ai dit, « Vous m'aviez dit 50. » Pourquoi descendons-nous à 15? Ils ont dit, « Non, nous avons dit 15. » En fait, je les ai mal entendus. Ils ont dit 15, mais je les ai mal entendus. Alors, j'ai dit de revenir en arrière et d'en prendre 50, et nous avons eu 50 au lieu de 15, et c'était génial. Vous savez, je pense vraiment que nous pouvons avoir une excellente relation avec la Chine. Nous pouvons avoir une excellente relation avec beaucoup de pays qui, en ce moment, l'une des choses avec la Chine, nous en savons autant que n'importe quel pays, mais tous les pays, la seule chose est qu'ils doivent vous respecter. S'ils ne vous respectent pas, et vous savez, j'ai été très dur avec des pays comme le Japon, et pourtant Abe, qui était un grand homme, a été assassiné, horriblement assassiné. C'était un grand homme, c'était un grand leader, mais je crois, et j'ai été très dur avec lui, j'ai été très dur avec la Russie. La Russie, j'étais probablement le plus dur. J'ai mis fin à Nord Stream 2. J'ai mis fin à Nord Stream 2, le plus gros accord qu'ils ne concluront jamais, le plus grand pipeline du monde, le plus gros. Toute l'Europe allait être approvisionnée par la Russie, et j'ai mis fin à l'accord. Il était mort. Puis Biden arrive et l'approuve, et ils disent, « Oh, j'étais gentil avec la Russie. » Non, Poutine m'a en fait dit une fois, « Tu sais, si tu es censé être amical avec moi, je détesterais, comme l'enfer, que tu sois en colère contre moi parce que tu es brutal. » Pensez Y. Non seulement les sanctions, mais pour obtenir les sanctions, j'ai mis fin à Nord Stream 2. Le pipeline était mort, et puis Biden est arrivé et il a obtenu 3,5 millions de dollars offerts par la femme du maire de Moscou. Rappelez-vous que pendant le débat, nous en avons parlé, et Chris Wallace, qui n'est pas le père, il n'y a aucune ressemblance entre lui et Mike Wallace, je peux vous dire, il a dit que vous ne devriez pas en parler. J'ai dit, pourquoi pas? Ils ont obtenu 3,5 de la famille. 3 millions et 5 millions de dollars de la femme du maire de Moscou. Pourquoi ne parlerais-je pas de ça? Il ne m'a pas laissé parler. J'ai dit, que dois-je faire? Je négocie contre 2 personnes, pas une seule. Il s'est avéré que j'avais raison, car un an plus tard, c'était un gros scandale. Pourquoi a-t-il obtenu 3,5 millions de dollars? Mais Biden a immédiatement approuvé le pipeline en Russie, Nord Stream, et il a tué le pipeline Keystone XL, 48 000 emplois. Il l'a tué. Il a fait exactement le contraire de ce qu'il aurait dû faire. J'ai été très dur avec la Russie. La Russie,
j'étais probablement le plus dur. J'ai mis fin à Nord Stream 2. J'ai mis fin à Nord Stream 2, le plus gros accord qu'ils ne concluront jamais, le plus grand pipeline du monde, le plus gros. Toute l'Europe allait être approvisionnée par la Russie, et j'ai mis fin à l'accord. Il était mort. Puis Biden arrive et l'approuve, et ils disent « Oh, j'étais gentil avec la Russie ». Non, Poutine m'a en fait dit une fois, tu sais, si tu es censé être amical avec moi, je détesterais, comme l'enfer, que tu sois en colère contre moi parce que tu es brutal. Pensée Y. Non seulement les sanctions, mais pour obtenir les sanctions, j'ai mis fin à Nord Stream 2. Le pipeline était mort, et puis Biden est arrivé et il a obtenu 3,5 millions de dollars offerts par la femme du maire de Moscou. Rappelez-vous que pendant le débat, nous en avons parlé, et Chris Wallace, qui n'est pas le père, il n'y a aucune ressemblance entre lui et Mike Wallace, je peux vous dire, il a dit que vous ne devriez pas en parler. J'ai dit, pourquoi pas? Ils ont obtenu 3,5 de la famille. 3 millions et 5 millions de dollars de la femme du maire de Moscou. Pourquoi ne parlerais-je pas de ça? Il ne m'a pas laissé parler. J'ai dit, que dois-je faire? Je négocie contre 2 personnes, pas une seule. Il s'est avéré que j'avais raison, car un an plus tard, c'était un gros scandale. Pourquoi a-t-il obtenu 3,5 millions de dollars? Mais Biden a immédiatement approuvé le pipeline en Russie, Nord Stream, et il a tué le pipeline Keystone XL, 48 000 emplois. Il l'a tué. Il a fait exactement le contraire de ce qu'il aurait dû faire. J'ai été très dur avec la Russie. La Russie, j'étais probablement le plus dur. J'ai mis fin à Nord Stream 2. J'ai mis fin à Nord Stream 2, le plus gros accord qu'ils ne concluront jamais, le plus grand pipeline du monde, le plus gros. Toute l'Europe allait être approvisionnée par la Russie, et j'ai mis fin à l'accord. Il était mort. Puis Biden arrive et l'approuve, et ils disent « Oh, j'étais gentil avec la Russie ». Non, Poutine m'a en fait dit une fois, tu sais, si tu es censé être amical avec moi, je détesterais, comme l'enfer, que tu sois en colère contre moi parce que tu es brutal. Pensée Y. Non seulement les sanctions, mais pour obtenir les sanctions, j'ai mis fin à Nord Stream 2. Le pipeline était mort, et puis Biden est arrivé et il a obtenu 3,5 millions de dollars offerts par la femme du maire de Moscou. Rappelez-vous que pendant le débat, nous en avons parlé, et Chris Wallace, qui n'est pas le père, il n'y a aucune ressemblance entre lui et Mike Wallace, je peux vous dire, il a dit que vous ne devriez pas en parler. J'ai dit, pourquoi pas? Ils ont obtenu 3,5 de la famille. 3 millions et 5 millions de dollars de la femme du maire de Moscou. Pourquoi ne parlerais-je pas de ça? Il ne m'a pas laissé parler. J'ai dit, que dois-je faire? Je négocie contre 2 personnes, pas une seule. Il s'est avéré que j'avais raison, car un an plus tard, c'était un gros scandale. Pourquoi a-t-il obtenu 3,5 millions de dollars? Mais Biden a immédiatement approuvé le pipeline en Russie, Nord Stream, et il a tué le pipeline Keystone XL, 48 000 emplois. Il l'a tué. Il a fait exactement le contraire de ce qu'il aurait dû faire. 3 millions et 5 millions de dollars de la femme du maire de Moscou. Pourquoi ne parlerais-je pas de ça? Il ne m'a pas laissé parler. J'ai dit, que dois-je faire? Je négocie contre 2 personnes, pas une seule. Il s'est avéré que j'avais raison, car un an plus tard, c'était un gros scandale. Pourquoi a-t-il obtenu 3,5 millions de dollars? Mais Biden a immédiatement approuvé le pipeline en Russie, Nord Stream, et il a tué le pipeline Keystone XL, 48 000 emplois. Il l'a tué. Il a fait exactement le contraire de ce qu'il aurait dû faire. 3 millions et 5 millions de dollars de la femme du maire de Moscou. Pourquoi ne parlerais-je pas de ça? Il ne m'a pas laissé parler. J'ai dit, que dois-je faire? Je négocie contre 2 personnes, pas une seule. Il s'est avéré que j'avais raison, car un an plus tard, c'était un gros scandale. Pourquoi a-t-il obtenu 3,5 millions de dollars? Mais Biden a immédiatement approuvé le pipeline en Russie, Nord Stream, et il a tué le pipeline Keystone XL, 48 000 emplois. Il l'a tué. Il a fait exactement le contraire de ce qu'il aurait dû faire. Oui, s'il vous plaît, je sais que vous avez conservé la main levée, ravi de vous voir. Ma question fait référence à votre conversation avec un plus tôt cette semaine. Je veux vous poser une question à ce sujet. Faites attention à la façon dont ils traitent les travailleurs en disant qu'ils font grève et vous dites que c'est bon, vous êtes tous partis. Vous êtes tous partis. Donc, chacun d'entre vous est parti. Êtes-vous vraiment à l'aise avec les menaces de licencier les travailleurs? Allez bien. Non, je veux que les entreprises aient des travailleurs qui vont les aimer et travailler pour un salaire qui permet à l'entreprise de faire du profit, afin qu'ils puissent aller et se développer. Eux, dans ce cas, ils ont déménagé, comme vous le savez, ils ont déplacé l'entreprise de Californie, Elon, de Californie au Texas parce qu'ils ont pu obtenir des choses que la Californie ne donnerait pas. Et je lui ai posé une question.
Vous déménagez une très grande entreprise de Californie, qui est là depuis des années, au Texas. Est-ce que le gouverneur vous a déjà appelé pour vous dire « Travaillons ensemble parce que nous ne voulons pas vous perdre » Et il a dit qu'il n'avait jamais appelé le gouverneur. Je n'ai jamais appelé. Et vous auriez pensé que si j'étais gouverneur de Californie, et si Elon ou quelqu'un d'autre, ils ont des compagnies pétrolières qui partent, j'appellerais. Mais non. Elon veut diriger une entreprise efficace, et s'il doit se débarrasser, il s'est débarrassé de beaucoup de gens sur X, ou ancien Twitter. Beaucoup de gens sont partis, et ça marche toujours, ça marche toujours. Donc, vous devez diriger l'entreprise, productivement, et il y aura beaucoup d'emplois autour de nous. Je veux qu'une personne n'ait pas à avoir de la chance pour trouver un emploi. Je veux une personne qui puisse chercher 10 emplois et que les 10 entreprises les veulent, et que vous négociez beaucoup plus que ce que vous obtenez en faisant ce que vous venez de suggérer. Donc, vous savez c'est un homme fort. C'est un gars fort. C'est un gars brillant, et il veut obtenir le meilleur qu'il peut, et il veut avoir les meilleurs travailleurs. Il paie beaucoup d'argent à beaucoup de ses travailleurs. C'est dans une certaine mesure l'offre et la demande. Mais en fin de compte, c'est ce qui va conduire à un grand pays. Donc, juste le suivi, parce que certaines personnes ont pris cela en disant que ce serait à l'aise avec les menaces de compensation des travailleurs. Ori a parlé lors de la repale que les travailleurs s'organisent en grève, et du terrorisme électronique. Eh bien, ce n'est pas il ne s'organisait pas contre Elon. Il les a laissés partir parce qu'il avait beaucoup de problèmes en Californie. Il lui rendait la tâche impossible en Californie. Ce qu'il faisait avec les impôts et tout rendait la tâche impossible pour lui. Et Sean O'Brien est un gars formidable des Teamsters dont vous parlez. Sean est génial. Je pense que Sean le comprendrait mieux que quiconque. Il ne faut pas oublier que les syndicats sont vraiment menacés par ce qui arrive, par ces millions et millions de personnes qui arrivent. Sean O'Brien comprend que la population noire est absolument menacée, la population hispanique de lycée est absolument menacée parce que ces gens arrivent. Ils vont prendre leurs emplois, ils vont rendre les choses très difficiles. Ce qui est arrivé dans notre pays est très dangereux, une très mauvaise chose. Juste un autre sur l'économie, monsieur, parce que le gouverneur Tim Walz est en campagne électorale aujourd'hui et il est ce que vous voulez mettre cette canette dessus. Vous êtes tout le contraire. J'aurais aimé ne pas avoir à faire ça si notre pays était dirigé par des démocrates et s'il était dirigé magnifiquement, où nous étions vraiment productifs et tout le reste. Je n'aurais jamais fait ça. Je ne l'aurais pas fait si j'avais pensé que je ne pouvais pas gagner. Je pense que je peux gagner. Je pense que je peux gagner facilement une fois qu'ils seront exposés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des faux radicaux de gauche, et c'est ce qu'ils sont. Ça va ruiner, elle va ruiner notre pays et j'espère juste que les gens de notre pays, et je crois qu'ils le sont parce que je vois déjà cela se produire, mais j'espère qu'ils sont capables de penser par eux-mêmes. Parce que s'ils pensent par eux-mêmes, s'ils regardent la destruction qui va être provoquée par Kamala et cette personne de nulle part, il est sorti de nulle part, un État c'est que j'aime cet État, mais un État qui va si mal où c'est lui qui a signé pour les tampons dans les toilettes pour garçons. Il a signé une loi pour que les toilettes pour garçons du Minnesota utilisent des tampons. Et que se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous en tant que pays? Donc non. Je le ferai aussi, nous avions quelqu'un qui fait un travail phénoménal. Je serais extrêmement heureux. Ce que je veux faire, c'est je veux voir, même les derniers mois, j'espère que le pays s'en sortira vraiment bien, même si cela rendrait probablement la victoire un peu plus difficile. J'espère que le pays s'en sortira vraiment bien. C'est le pays d'abord. Je veux que notre pays s'en sorte bien. S'ils étaient de grands dirigeants, je serais le premier à dire qu'ils font un travail fantastique. Merci beaucoup à tous. J'apprécie, merci beaucoup d'avoir débattu avec le président Biden si tôt. Est-ce que je regrette d'avoir débattu avec Biden? C'était sa demande. Il a dit que nous devrions lancer les débats plus tôt et j'étais prêt. N'oubliez pas que j'ai CNN, j'ai Jake Tapé et Dana Bash. Ce ne sont pas des partisans de Trump. Ils voulaient avoir un débat où leurs micros sont éteints lorsque l'autre personne répond. Ils m'ont donné tout ce que je ne pouvais pas approuver et j'ai dit oui, je le ferai. Alors, ils ont eu le débat sur leurs conditions. Ils ont eu le réseau dont ils rêvaient, mais c'était vraiment sa décision. J'ai dû décider si je me sentais obligé ou non de le faire. Je voulais débattre avec lui et je pense qu'il ne voulait pas débattre, mais j'ai accepté chaque détail. C'était un débat où ils ont dit, nous lui donnerons quelque chose qui lui serait impossible d'accepter. Et j'ai accepté toutes les conditions, sauf quand ils nous ont fait asseoir à un bureau et que j'ai dit que je pensais que cela nous faisait passer pour mauvais. Je ne veux pas m'asseoir. Levons-nous, et ils ont accepté ça. À part ça, sur leur a donné CNN, sur leur a donné Dana et sur leur a donné Jake. Et au fait, je dois dire que Jake Tapé et Dana Bash étaient francs et honnêtes, et je lui donne beaucoup de crédit pour ça. Beaucoup de gens disaient qu'on ne pouvait pas avoir un débat équitable. Je pense qu'on a ça avec ABC. J'ai des gens chez ABC qui ne m'aiment pas trop. Je trouve que c'est à peu près le pire côté de George. J'ai beaucoup de gens chez ABC que je trouve en fait les plus injustes de tous les réseaux. Et ils veulent le faire sur ABC, quoi que ce soit. Vous savez, je ne me soucie pas de la question que vous posez. Cependant,
Savoir si le débat aurait dû avoir lieu ou non aurait été une meilleure question à poser à Joe Biden. Parce que s'il n'avait pas fait le débat, il serait toujours candidat à la présidence et les gens le cacheraient, comme il la cache en ce moment. Vous savez, il la cache pas différemment de lui parce que je crois qu'elle est grossièrement incompétente. Et je ne pense pas que, quand les gens entendent ce qu'elle a à dire, ils vont l'acheter. Merci beaucoup à tous. Nous Cherio, lequel choisissez-vous? 100 ans, elle a 100 ans, elle veut mon autographe. Je pense que nous devrions le faire, allez le faire pour regarder. Je pense que ça va être un désastre. Je pense que ça doit être un désastre. Pourquoi? Pourquoi avoir beaucoup de temps?